Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mercredi 4 septembre 2013, 2700 candidats au concours de sapeurs-pompiers professionnels passent leurs épreuves sportives à Sportica, des épreuves qui durent jusqu'à mercredi prochain. Après un mois et demi, l'aire de baignade naturelle Aqualamé sur le point de fermer ses portes. L'occasion pour Éric Rommel, maire de Lonne-Plage, de tirer un premier bilan de cette saison. 2 fois par an, le blocos de Petit-Fort-Philippe accueille une exposition militaire, une exposition organisée par l'association World War II. Duclouis Marc, Fontaine Anthony. Et il va en appeler 2700, comme ça, 2700 candidats au concours pro de sapeurs-pompiers, avec ce mardi à Sportica, donc l'épreuve dite du Luc Léger, une épreuve d'endurance rythmée au son d'un bip qui accélère toujours un peu plus la cadence pendant 20 minutes. Après le Luc Léger, j'aurais déjà un peu plus, j'en saurais déjà un peu plus quoi. Si je réussis cette épreuve, en gros, ce serait déjà bien. Certains en ont bavé, d'autres ont trouvé que le concours était plus compliqué dorénavant. Le prix à payer, selon Simon, à sa sortie de l'épreuve. Ça fait concours, quoi. Ça fait concours d'entrée, peut-être un peu élevé, mais maintenant il y a du monde. C'est un beau métier, donc je pense que beaucoup de monde ont envie de devenir pompier, quoi. Donc, voilà. En route depuis mai avec les épreuves écrites, 700 candidats seront retenus en novembre prochain. Après, ils sont susceptibles d'être acceptés dans n'importe quelle caserne du pays. Ce sera selon les casernes qui vont appeler, quoi. Faut envoyer les courriers de motivation dans les SDIS de chez nous, quoi. Donc Nord et Pas-de-Calais pour nous notamment. Et voir ce qui se passe après, quoi. Ça devrait s'enchaîner après, espérons, quoi. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Simon et à ses concurrents d'un jour qui se retrouveront sûrement ensemble en caserne par la suite. Pour cette première saison d'Aqualamé, le bilan est plus que positif. Une réussite qui est essentiellement due aux fortes chaleurs. En un mois et demi, plus de 12 000 entrées ont été enregistrées. Au départ, on a eu l'effet surprise, l'effet curiosité. Et maintenant, les gens viennent pour y passer la journée, pour se baigner. Donc vraiment quelque chose de réussi. Environ 300 personnes par jour se sont baignées dans l'aire de baignade. Pour les Launois, il fallait ruser pour réussir à rentrer au sein d'Aqualamé. C'est à la porte de leur maison, donc ils venaient un peu tard quand il faisait beau. C'est-à-dire qu'ils mangeaient d'abord, faisaient la sieste pour les enfants et arrivaient vers 15h et malheureusement l'aire de baignade était complète. Donc on les a informés. Ensuite, pour ceux qui voulaient venir à l'aire de baignade, il suffisait de venir le matin, venir chercher les tickets et on les revoyait l'après-midi. Donc on est passé d'un 60-40% extérieur à un 70-30 launois par la suite. Autre point positif, les installations autour du parc Galamé ont profité de l'afflux des baigneurs et des vacanciers. On a doublé les chiffres au niveau de l'acrobranche, du musée, du mini-golf, du restaurant qui fonctionne très bien. Donc tous les gens qui viennent pour Aqualamé découvrent le parc et ont envie d'y revenir. Je discutais avec la gérante du restaurant. Les gens viennent à la piscine et ensuite vont la voir pour savoir, parce qu'ils découvrent une salle et puis les réservations se font pour le reste de l'année en disant tiens on peut faire une communion, un baptême, un anniversaire, etc. Donc vraiment tout le monde en profite. Il vous reste encore quelques jours pour piquer une tête dans l'aire de baignade naturelle qui ouvrira encore ses portes chaque week-end de septembre. Un lieu chargé d'histoire transformé en un site touristique. Le blocos de Petit-Fort-Philippe a servi de lieu d'accueil pour l'exposition militaire du club gravinois de reconstitution World War II. Un événement qui a permis de faire revivre un témoin tenace de l'occupation allemande. Tout le monde passe devant et malheureusement c'est un lieu d'histoire et
on va dire grâce à l'association et grâce à la mairie, parce qu'ils nous ont donné aussi l'autorisation de le faire, d'ouvrir ses portes. On peut le toucher du doigt, ce blocos qui a été fabriqué par les Allemands, c'est le mur de l'Atlantique qui démarre de la Suède jusqu'en Espagne. Ça reste, ça fait partie de notre patrimoine gravelinois. Moyens de communication, armements américains et allemands, équipements et véhicules militaires ou objets de la vie quotidienne, de nombreux trésors historiques tirés des collections personnelles des membres du club étaient exposés. Un rassemblement de passionnés d'histoire animé par le devoir de mémoire. Je fais partie du club depuis un peu plus d'1 an maintenant et c'est une passion aussi qui m'a été inculquée par personne de ma famille et je me retrouve bien dans le club. Ici c'est la Women Army Corps, c'est donc les femmes américaines dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut savoir aussi qu'elles étaient aussi là et qu'elles n'étaient pas forcément vues mais qu'elles étaient au front. Moi je collectionne particulièrement le matériel allemand, la vie courante du soldat allemand. J'ai toujours aimé le monde du militaria par rapport à mon grand-père qui racontait l'époque de la guerre. Donc voilà, tout petit dedans, donc petit à petit, passionné par les objets. Surtout les objets, pour moi, ils ont une grande histoire. Construit durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, le bunker a désormais trouvé une nouvelle vocation. Et l'association compte bien l'investir l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain dès 18h30 pour un autre point sur la formation locale. Bonne soirée à tous sur Delta TV.